Donc, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce cours de philologie de l'Ancien Testament. Nous avons la dernière fois parcouru l'ensemble des manuscrits hébreux, des témoins immédiats du texte d'époque médiévale et de l'Antiquité tardive. Hein, le but étant d'établir un texte. On voulait étudier un passage, il faudrait commencer par savoir sur quel texte on va travailler, et donc de comparer les différents témoins. On a parlé notamment du texte samaritain, on a parlé de quelques fragments de la Guénisa du Caire, on a fini avec le papyrus Nash et les amulettes de Ketefrinom. Aujourd'hui, on attaque les manuscrits bibliques de la mer Morte, qui sont donc les témoins les plus anciens du texte biblique. Donc je vais mettre ça à l'écran. Donc les manuscrits bibliques de la mer Morte. Alors, la mer Morte, pour ceux qui ne savent pas, mais quand même, à votre niveau, vous êtes quand même déjà au courant, il y a quand même donc, un bon millier de manuscrits qui a été découvert au bord de la mer Morte, qui date du tournant de notre ère. Et donc, découvert fin des années 40, 1947, quelque chose comme ça, c'est là qu'on a à peu près les premières informations sur l'existence de ces manuscrits, enfin, plus que l'existence, on les voit, disons, on les voit pour la première fois. Des manuscrits, on savait, il y avait des traditions même médiévales qui signalaient l'existence de jarres avec des manuscrits au bord de la mer Morte. Mais voilà, c'est en 1947 que pour la première fois, ces manuscrits sont montrés à des spécialistes qui doutent de leur authenticité au début. Mais finalement, il y a quand même deux chercheurs qui, eux, à Jérusalem, y croient, Soukénik, de l'Université hébraïque de Jérusalem, Eliezer Soukénik, et puis John Trevor, de l'École américaine d'archéologie. Et Trevor fait des photographies et il identifie le grand rouleau d'Isaïe. Donc le livre d'Isaïe, il dit j'ai un manuscrit du livre d'Isaïe. Et il n'y croit pas trop parce que justement il dit ah mais tiens, l'écriture ressemble vaguement au papyrus Nash. C'était à peu près le seul truc qu'on connaissait à l'époque qui datait du tournant de notre ère. Et donc il dit mais finalement est-ce que ce rouleau pourrait dater du tournant de notre ère? Je vais vous montrer le grand rouleau d'Isaïe. Vous pouvez aller voir sur le site du musée d'Israël, puisqu'il est exposé là-bas. Et donc, vous pouvez même le consulter en ligne. Vous pouvez cliquer et puis ça vous affiche, voyez, vous pouvez le parcourir de la première à la dernière colonne. Ça se lit de droite à gauche, évidemment. Les colonnes sont indiquées, même les versets sont signalés. Et vous pouvez comme ça cliquer sur un verset et ça vous met une traduction anglaise. Enfin bref, formidable. Alors, donc Trevor voit ce grand rouleau et il se dit mais c'est pas possible, l'écriture a l'air plus ancienne que les manuscrits bibliques médiévaux qu'on connaît bien. Le parallèle le plus proche que j'ai, c'est le papyrus Nash, qu'on datait vaguement, disons, du tournant de notre ère ou peut-être un peu avant notre ère. Il envoie les photos par avion à Albright, qui était un très grand spécialiste aux États-Unis. On est en 1947, donc vous imaginez le courrier, les photographies, il prend les photos, il développe ses photos, tout ça sur du papier argentique, il envoie ça par avion et Albright répond dans la foulée, il n'y a aucun doute possible quant à l'authenticité de ce manuscrit et effectivement, il date certainement d'avant notre ère. Et donc, il se dit, mais c'est pas possible, et donc il identifie le texte, il dit, mais c'est le livre d'Isaïe, et il dit, mais on aurait là un manuscrit biblique d'un livre complet qui daterait d'avant notre ère, ce qui est prodigieux par rapport évidemment aux témoins du texte qu'on a. Et donc il va publier très vite une édition photographique, il va publier des photos et puis le texte va être édité et très vite on va se rendre compte des différences entre ce texte et le texte classique, disons le texte massorétique qui était connu jusqu'alors. Et on va y revenir, mais effectivement, ça a été le début d'un véritable bouleversement puisque pour la première fois, on a accès à des témoins du texte biblique beaucoup plus anciens. Donc, d'un point de vue philologique, on cherche à établir le texte, va se poser la question de dire, bon, très bien, on travaille sur Isaïe, mais alors sur quel manuscrit? Est-ce que le nouveau manuscrit de base, ça va être ça? Ou est-ce qu'on va rester sur un manuscrit de base qui va être un manuscrit massorétique en signalant ce manuscrit-là en variante? C'est la deuxième option qui a été retenue, ce qui fait que quand vous étudiez la Bible hébraïque aujourd'hui, si vous avez une édition, votre BHS, vous avez le codex de Léningrad, mais en variante, on vous signale de temps en temps des variantes de ce manuscrit-là. Alors, je dis de temps en temps seulement,
parce que la BHS, elle, n'intègre pas systématiquement les variantes. Il y en a trop, à vrai dire, dans ce manuscrit-là, typiquement. Il y a des milliers de différences entre ce manuscrit et le texte massorétique. Donc, ça veut dire que pratiquement à chaque paragraphe, chaque verset presque, vous auriez des différences. Ce serait fastidieux. En principe, la BHQ donc, doit davantage tenir compte des variantes de ce manuscrit et des manuscrits de la Mer Morte. Alors ensuite, bien sûr, on a découvert d'autres manuscrits, pas d'autres manuscrits bibliques complets, malheureusement. C'est le seul manuscrit biblique complet qu'on ait retrouvé. Il y a d'autres manuscrits qui ne sont pas trop mal préservés dans d'autres grottes. Alors celui-ci, on dit qu'il vient de la grotte 1, mais évidemment, il est arrivé sur le marché des Antiquités, dans un monastère syrien à la vieille ville de Jérusalem. Et ensuite, la grotte 1, on n'a jamais su où est-ce qu'elle était, puisque les Bédouins qui avaient ramené les manuscrits n'ont pas dit où c'était. Et puis, il y a eu la guerre en 1948, donc avec la création de l'État d'Israël, etc. Donc, impossible de mettre la main sur les Bédouins. Quand la guerre s'est un peu calmée et qu'on a voulu retrouver cette grotte, ce qui fait que c'est l'armée qui a entrepris de ratisser un peu la région, qui est tombée sur une grotte dans laquelle il y avait des jarres, qui correspondait plus ou moins à ce qu'on s'imaginait devoir être cette fameuse grotte à manuscrits. Donc, on a dit, bon, c'est cette grotte-là. Quand on a fait des fouilles, on a trouvé effectivement des manuscrits. Donc, on a dit, c'est cette grotte dans laquelle ce manuscrit a été découvert. En fait, on n'en sait rien. Donc, c'est resté comme étant la grotte 1, mais probablement qu'il y avait plusieurs grottes 1, en fait. C'est-à-dire quand les Bédouins, ils avaient déjà certainement fouillé plusieurs grottes et les manuscrits qu'ils ont ramenés devaient venir de différents endroits. Donc, on ne sait pas trop. Il y a eu des doutes sur l'authenticité pendant plusieurs années, jusqu'au début des années 50. Il y a des gens qui ont tenu à remettre en doute l'authenticité, et puis après en disant, bon, il est peut-être authentique, mais pas antique, donc il date du Moyen-Âge. Voilà. Puis finalement, il y a eu du carbone 14 qui a été fait, tout ça. Donc voilà, a priori, là, on n'a pas trop de doute sur l'authenticité de ce manuscrit. C'est bien un manuscrit ancien qui date de l'Antiquité, qui vient probablement de la Mer Morte et du côté de Qumran, probablement, même si ça, on n'en sait un peu rien. Et puis surtout, donc, qui nous permet de lire un texte différent de celui auquel on est habitué. Alors, dans les années qui ont suivi, on a découvert beaucoup d'autres manuscrits, 1 millier de manuscrits de la Mer Morte, surtout du côté de Qumran, mais à d'autres endroits aussi, un peu plus au sud, En-Gedi, Mourabaat, En-Gedi, Nachal Hever, Masada. Donc, tout le long de la Mer Morte, des sites sur lesquels on a trouvé des manuscrits. D'autres manuscrits pas trop mal préservés à Mourabaat, des manuscrits qui sont un peu plus tardifs, probablement du début du IIe siècle, l'époque de Bar Korva, la révolte de Bar Korva dans les années 130. Et ceux-là, donc, il y en a un ou deux qui ne sont pas trop mal préservés, le manuscrit des 12 petits prophètes notamment. Mais ils sont quand je dis ils ne sont pas trop mal préservés, dans tous les cas, ça reste, ils sont en lambeaux, si vous voulez, ils sont en lambeaux. Donc, il y a vraiment une poignée de manuscrits bien préservés. Alors, sur le millier de manuscrits, alors, je pourrais essayer de vous donner des chiffres. On dit 930 manuscrits. On peut, si vous voulez des chiffres comme ça, je peux vous en donner, mais je ne sais pas si ça sert à grand-chose parce qu'en réalité, on ne sait jamais très bien. En fait, on a des fragments et ces fragments, on les regroupe en manuscrits parce qu'on va dire, ah tiens, c'est des fragments du même livre, un fragment du livre des psaumes, par exemple. Et l'écriture semble être faite par le même scribe. Donc, on dit, tiens, des fragments du livre des psaumes, copiés par le même scribe, ça doit être un seul manuscrit. En réalité, c'est plus compliqué que ça, puisque d'abord, un même scribe a pu copier plusieurs manuscrits. On peut imaginer qu'un même scribe fasse plusieurs exemplaires du livre des psaumes, par exemple. Et puis, réciproquement, un même rouleau a pu être copié par plusieurs scribes. C'est le cas du grand rouleau d'Isaïe. En fait, il y a 2, 3 scribes qui se sont succédés, parce que ça fait quand même 7 mètres de long. Et donc, on a un autre grand rouleau qui fait 8 mètres de long, le rouleau du temple. Pareil, il y a plusieurs scribes. Donc, en fait, les quelques grands rouleaux qui sont bien préservés, ils n'ont jamais été copiés par un seul scribe. Donc, s'il devait y avoir un rouleau complet du livre des psaumes, par exemple, si on en juge par les quelques… Alors, d'accord, c'est peut-être pas représentatif. Statistiquement, c'est difficile de faire des statistiques quand on a très peu d'échantillons. Mais sur les quelques grands rouleaux qu'on a, ils sont tous copiés par plusieurs scribes. Donc, il y a des raisons de penser qu'on peut imaginer qu'un seul rouleau des psaumes a été copié par plusieurs scribes. Et donc, ce qui fait que quand on a regroupé des fragments du livre des psaumes en fonction de la main donc du scribe, en disant ça c'est un manuscrit, ça c'est un autre manuscrit parce que c'est un autre scribe, peut-être que c'était le même manuscrit. Donc, il y a des chances pour que le chiffre soit mauvais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a séparé en 2 manuscrits, en fait, ça n'en fait qu'un seul,
ou au contraire, ce qu'on a regroupé comme étant un seul manuscrit, ça pourrait en faire deux. Donc, tous les chiffres que vous voyez sont à prendre avec une grosse incertitude, si vous voulez faire plus ou moins, je ne sais pas de combien, je n'ai pas fait des calculs d'incertitude, mais il y a un delta assez important. Enfin voilà, donc je dis un millier, si vous voulez, un peu moins, entre 900 et 1000 manuscrits. Un quart de ces manuscrits sont des manuscrits bibliques. Donc, quand vous étudiez les manuscrits de la Mer Morte, vous n'étudiez pas que la Bible hébraïque. Donc, un quart de ces manuscrits sont des livres de la Bible hébraïque. C'est finalement pas énorme. On peut se dire, tiens, c'est un quart seulement. Et les trois quarts, c'est quoi alors? Les trois quarts, c'est donc d'autres œuvres littéraires. Alors, des textes religieux pour la plupart. Il y a très peu de textes non religieux parmi les manuscrits de la Mer Morte. C'est essentiellement des textes religieux. Je pense qu'une des raisons, c'est assez simple, c'est qu'en fait, les textes non religieux, les documents économiques, tout ça, étaient plutôt copiés sur des ostracas, c'est-à-dire sur des débris de poterie qui sont recyclés en support d'écriture. Parce que voilà, si c'est pour faire un petit décompte, votre petit ticket de caisse quand vous faites vos courses, vous n'avez pas besoin de gaspiller du parchemin, même du papyrus pour ça, voyez. Donc, et puis bon, on voit bien que ces manuscrits, ils étaient quand même pour la plupart bien archivés, et donc c'est des documents de valeur. Les documents qui n'ont pas de valeur, même par exemple du papyrus, on peut le laver, réécrire par-dessus, etc. Donc, on n'a que des textes religieux pratiquement, mais donc pas que des textes qui correspondent à la Bible hébraïque. Un quart seulement, avec en tête, bien sûr, le Pentateuque. C'est sûr que le Pentateuque est un best-seller, puisque vous allez avoir en général au moins une vingtaine d'exemplaires de pratiquement… Alors, le livre des nombres, un peu moins, le livre des nombres est un peu moins représenté, mais on va dire sinon, on est entre 20 et 30, même une quarantaine pour le Deutéronome. Ça dépend après toujours des manuscrits qu'on ne sait pas toujours identifier, est-ce que c'est du Deutéronome ou pas. En tout cas, on voit que donc la Torah est très bien représentée. Et donc, si vous travaillez sur des passages du Pentateuque, il y a des chances que vous ayez au moins un ou deux manuscrits qui préservent le passage sur lequel vous travaillez. Donc ça, c'est assez incontournable. Les livres de la Torah, on a des exemplaires même en paléo-hébreu. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc l'écriture paléo-hébraïque, c'est donc… j'ai fait des photos cette semaine. J'étais la semaine dernière à la Bibliothèque nationale à Paris, puisqu'on a des manuscrits de la Mer Morte à Paris. Je vais vous montrer ça tout de suite, en exclusivité mondiale. Personne d'autre que vous n'a vu ces photos à part moi. Je vais vous mettre ça ici à l'écran, voilà, si vous voyez bien. Donc voilà, ça c'est ça c'est donc quelques-uns des fragments. Vous voyez, j'ai mis une règle en bas, vous voyez l'échelle. Hein. Et donc vous avez des manuscrits là qui sont donc en paléo-hébreu, c'est-à-dire l'écriture utilisée dans le royaume de Juda, à l'époque du royaume de Juda, première moitié du premier millénaire avant notre ère. Cette écriture, on a longtemps dit qu'elle s'était éteinte avec l'exil à Babylone et elle a été ressuscitée par les Asmonéens ou les Hérodiens à l'époque, faire des petites pièces de monnaie, donc la révolte contre les Romains, tout ça. Puis à l'époque byzantine par les Samaritains pour créer l'alphabet samaritain. En réalité, et donc du coup, ces manuscrits, typiquement, quand on les éditait, on ne sait pas trop comment les qualifier. Par exemple, Dominique Barthélemy, qui a publié ces fragments, dit ils sont en écriture phénicienne. Voilà, parce que c'était aussi l'alphabet utilisé par les Phéniciens. Et donc, ils étaient un peu surpris de tomber sur des manuscrits dans cet alphabet-là, voilà, dans la grotte 1. Ça, c'est des fragments qui viennent de la grotte, la même grotte que le rouleau d'Isaïe, si vous voulez, en principe. On ne sait pas trop. Mais… Et donc, du coup, on a dit, bon, ben voilà, peut-être c'est des communautés qui ont voulu une sorte de résurgence. Et donc, voilà, on a voulu… Ou alors… c'est comme si à un moment donné, on voulait faire utiliser, je sais pas, une belle écriture gothique. On dit, tiens, on va copier le Pentateuque et donc on va comme ça utiliser l'ancienne écriture. Moi, j'ai réétudié tout ça à frais nouveaux. C'est publié l'année dernière. Je vous ai donné, je pense déjà la référence. C'est dans un livre qui s'appelle le Pentateuque samaritain et les manuscrits de la Mer Morte en anglais. Je vais vous retrouver, je vais vous montrer l'article. Vous pouvez le télécharger en PDF sur mon site internet d'ailleurs. Voilà, c'est là. Donc ça, le livre lui-même s'appelle
The Samaritan Pentateuch and the Dead Sea Scrolls. Donc, le Pentateuque samaritain et les manuscrits de la mer Morte, paru chez Peters en 2019. Et donc, en l'occurrence, j'ai une contribution qui s'appelle donc la paléographie des manuscrits de la mer Morte et le Pentateuque samaritain. Et donc, j'ai deux parties dans cette étude. Et la deuxième partie porte ici voilà, sur l'écriture paléo-hébraïque des manuscrits de la mer Morte. Donc, typiquement, ces manuscrits-là, on a quelques manuscrits, pas beaucoup, hein, de manuscrits qui sont écrits dans cette écriture qu'on appelle paléo-hébraïque. Et en disant, est-ce qu'effectivement c'est une résurgence au IIe siècle avant notre ère ou au deuxième, premier siècle avant notre ère, ou bien est-ce qu'au contraire, certains de ces manuscrits, c'est une utilisation continue de cette écriture. Et j'ai fait une découverte assez surprenante à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'effectivement, concrètement, il y a un emploi continu de cette écriture parce qu'on le voit au travers de l'évolution de l'écriture. Hein. L'idée, c'est qu'une écriture qui est morte, elle ne bouge plus. Et elle recommence à vivre quand on commence à la réutiliser. Mais je vois une évolution continue en fonction des manuscrits dans la forme des lettres. Et donc, ça veut dire que c'est une écriture qui est vivante. Et alors, celui-ci, en l'occurrence, a des signes d'évolution assez importants. Par exemple, vous voyez, vous avez les lignes d'écriture qui sont tracées à la pointe. Vous avez des lignes comme vos cahiers, vous savez, vos cahiers avec les lignes quand vous étiez gamin. Peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, les lettres sont suspendues à ces lignes, ce qui est assez classique quand on utilise l'alphabet hébreu classique, l'alphabet carré, hein, celui que vous avez appris. Sauf qu'à l'époque du royaume de Juda, en fait, les lettres sont écrites, elles reposent sur les lignes d'écriture. Elles ne sont pas suspendues à la ligne d'écriture, elles reposent. Donc là, il y a déjà eu un basculement. En même temps, on continue à utiliser des points de séparation, ce qui est assez classique, mais qui disparaît. Et puis donc voilà, il y a quelques lettres comme ça il y a une évolution, le gabarit a été un peu coincé, etc. Donc ce qui fait qu'effectivement, cette écriture-là a déjà pas mal évolué. Je la situe aux alentours du IIIe siècle avant notre ère. De façon très vague, hein, je dis aux alentours du IIIe siècle, ça peut être le deuxième, malheureusement, je ne peux pas être assez précis, on n'a pas assez de documentation. Mais donc, il y a d'autres manuscrits qui, eux, pour le coup, sont à dater du 5e ou du 4e siècle avant notre ère. Donc, c'est assez phénoménal parce que ça veut dire qu'on a des manuscrits bibliques, du Deutéronome notamment, qui datent du 5e ou du 4e siècle avant notre ère. Donc, c'est vraiment très, très, très ancien par rapport à ce qu'on connaissait. Je vérifie juste que tout va bien du côté de Zoom. Oui, apparemment, tout fonctionne. Le logiciel n'a pas encore donné des signes de faiblesse. Alors, donc ça, c'est un manuscrit du livre du Lévitique, par exemple. Donc, si vous travaillez sur des passages du Lévitique, vous allez peut-être tomber sur un manuscrit comme ça, qui est donc très ancien, vers le IIIe siècle avant notre ère. C'est considérablement, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien que ce qu'on connaissait. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, il y a aussi des exemplaires en grec de ces manuscrits, donc c'est intéressant, des exemplaires en araméen. En tout cas, donc, ah oui, et puis donc cette écriture paléo-hébraïque, on la trouve, elle est très peu utilisée, elle est pratiquement utilisée que pour le Pentateuque en fait. Donc il y a pratiquement que les livres du Pentateuque qui sont copiés en paléo-hébreu. Alors, ils ne sont pas tous copiés, il y a un exemplaire en paléo-hébreu, c'est tout, je veux dire. Donc, de manière générale, il y a peut-être une quinzaine de manuscrits, sur les 1000 manuscrits, il n'y en a qu'une quinzaine, ou sur les 250 ou 230 manuscrits bibliques, il n'y en a qu'une quinzaine, disons, qui sont copiés en paléo-hébreu. Mais c'est le Pentateuque, et puis il y a le livre de Job aussi. Il y a un exemplaire en paléo-hébreu du livre de Job. C'est assez intéressant. Et puis bon, voilà, il y a quelques autres manuscrits en paléo-hébreu qui ne sont pas des manuscrits bibliques. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est intéressant. Un autre phénomène intéressant, c'est qu'on a un même rouleau qui va avoir, par exemple, la fin du livre de la Genèse et le début du livre de l'Exode. Un autre rouleau qui a la fin du livre de l'Exode et le début du Lévitique. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que les livres du Pentateuque sont susceptibles d'être copiés sur un même rouleau et donc de former une unité matérielle, une unité littéraire. On y reviendra puisque j'ai un chapitre sur la philologie matérielle. Donc voilà, le Pentateuque, c'est un peu voilà, ils sont sur le sommet du podium. Les psaumes sont bien représentés. Après le Pentateuque, c'est les psaumes. On a une quarantaine d'exemplaires, un peu moins, une petite quarantaine d'exemplaires du livre des psaumes. Et puis ensuite, on a le prophète Isaïe. Donc, je vous ai montré le grand rouleau d'Isaïe, mais il y a là aussi beaucoup d'autres, une bonne vingtaine, une grosse vingtaine de manuscrits
du prophète Isaïe. Les 12 petits prophètes sont assez bien représentés, une douzaine d'exemplaires. Et puis ensuite, alors après, on va avoir bien sûr Jérémie, Ézéchiel, Daniel, mais qui sont moins bien représentés. Daniel, c'est pas trop mal, il y a peut-être une douzaine d'exemplaires, une dizaine d'exemplaires de Daniel. Mais après, Jérémie, Ézéchiel, c'est moins. On va trouver 5, 6 ou 7 exemplaires. Pour le livre de Jérémie, j'ai publié un article aussi là, qui reprend la question des manuscrits du livre de Jérémie et de l'histoire de la rédaction du livre de Jérémie. Je vous montrer ça à l'écran aussi. Ça, c'est paru peut-être cette année ou l'année dernière, je crois. Et donc, c'est pareil, c'est toujours pareil, même de dire combien il y a d'exemplaires du livre de Jérémie. J'ai repris, en fait, et c'est pareil, parfois on a rassemblé des fragments en disant « Ah, mais c'est des fragments du même manuscrit ». En fait, je pense que ce n'est pas le cas. Ou au contraire, on a séparé des fragments en disant c'est des manuscrits distincts. Et en fait, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est le même manuscrit. Et d'ailleurs, cette année, donc, il y a eu une étude ADN qui a été faite et qui a confirmé ce que j'avais analysé sur le plan de la paléographie. Et donc, à la fin, je ne sais plus ce que je conclus sur le nombre de manuscrits. Vous voyez, ma mémoire est très courte. Et voilà, il y en a 5. Voilà. Je conclus qu'il y a 5 manuscrits et non pas jusqu'à 10, parce que si vous lisez, il y a 10 manuscrits du livre de Jérémie dans les manuscrits de la mer Morte. En fait, à mon avis, il n'y en a que 5. Sur les 10, 4 sont des contrefaçons modernes. Voilà. Et l'un des manuscrits, en fait, n'est pas un manuscrit de Jérémie, il appartient à un autre rouleau qui est autre chose. Donc, du coup, voilà, c'est un exemple. Pour ça, je vous dis, il faut vous méfier des chiffres qu'on vous avance. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a 5 manuscrits du livre de Jérémie, mais bon, c'est pareil, hein, je peux me tromper. Donc, en tout cas, ce n'est pas énorme. Vous voyez, quand vous comparez, je ne sais pas, une quarantaine d'exemplaires du Deutéronome et puis 5 exemplaires de Jérémie. Mais Josué, il y a 2 exemplaires du livre de Josué, par exemple. Donc, ce n'est pas grand-chose. Donc, selon les passages de la Bible que vous allez étudier, vous n'aurez pas forcément grand-chose à vous mettre sous la dent si vous voulez aller regarder du côté des manuscrits de la mer Morte. Alors, il y a quand même à peu près tous les livres de la Bible hébraïque, sauf Esther. On n'a pas trouvé, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y était pas, parce qu'il y a encore des milliers de manuscrits qui sont de la taille d'une miette, hein, d'un truc de cornflakes, là, c'est des trucs de céréales, c'est vraiment avec 3 lettres dessus. Donc, quand vous avez 3 lettres sur un petit fragment, vous ne pouvez pas en dire grand-chose. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y avait le livre d'Esther. Alors, on n'a pas Néhémie non plus, mais on a Esdras. Donc, c'est toujours pareil. C'est-à-dire s'il y avait un seul rouleau Esdras-Néhémie, peut-être que les fragments d'Esdras qu'on a découverts faisaient partie d'un rouleau Esdras-Néhémie. Vous voyez, voilà. Alors, si on prend l'Ancien Testament au sens large, c'est-à-dire pas simplement les livres reconnus par les rabbins, la Bible hébraïque, on a aussi des manuscrits de l'Ancien Testament, de chrétiens, des différentes églises chrétiennes, qui ont été retrouvés à Qumran. Siracide, par exemple, la sagesse de Ben Sira, on a des manuscrits du Siracide à Qumran en hébreu, ce qui est assez exceptionnel, puisque vous savez que le Siracide s'était préservé uniquement en grec, en latin, etc. Donc, il fait partie des Bibles chrétiennes, la plupart des Bibles chrétiennes, mais pas en hébreu. Là, on a des fragments hébreux, et puis dans la Guénisa du Caire, on a retrouvé des manuscrits plus gros, mais qui sont un peu plus tardifs, qui sont gros aussi. Donc, si vous étudiez le Siracide, vous avez maintenant des manuscrits hébreux. La lettre de Jérémie, qui est donc deutérocanonique, hein, qui est canonisée par l'Église catholique, on l'a à Qumran. Tobit, également, le livre de Tobit, qui est aussi deutérocanonique. On a 4 ou 5 exemplaires du livre de Tobit, la plupart en araméen, mais un en hébreu. Donc, ce qui pose la question, est-ce qu'il a été écrit en hébreu puis traduit en araméen, ou au contraire écrit en araméen puis traduit en hébreu? Pourquoi quelqu'un l'aurait traduit en hébreu? C'est les mêmes questions que le livre de Daniel, où il y a certains chapitres en hébreu, d'autres en araméen. Des psaumes syriaques, hein, psaumes 152, 153, 155. Le psautier donc, rabbinique s'arrête à 150, et c'est celui qui a été disons, reconnu par l'Église catholique romaine et par les protestants par la même occasion, puisqu'on est quand même catholique à la base, hein, faut quand même le dire. Mais chez les Grecs orthodoxes, il y a le psaume 151, par exemple, qu'on a découvert d'ailleurs aussi à Qumran. Et puis donc même d'autres psaumes qui étaient connus, mais en syriaque, dans des Bibles syriaques, ou en tout cas dans les manuscrits syriaques. Donc voilà.
le livre d'Enoch, qui est canonisé en Éthiopie, qui est apocryphe chez nous, mais qui est canonique en Éthiopie. On a retrouvé des exemplaires du livre d'Enoch, beaucoup d'ailleurs, une douzaine. Donc, si vous regardez par rapport au livre de Josué, au livre de... Bon, manifestement, Enoch est beaucoup plus populaire là-bas. Le livre des Jubilés également. Voilà. Mais alors, bon, on n'a pas les Maccabées, on n'a pas Judith. Donc, il n'y a pas non plus tous les livres deutérocanoniques, ni tous les livres apocryphes. Et donc, voilà, grosso modo, le podium, c'est surtout Pentateuque, Psaume, Isaïe. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Au niveau des recensions maintenant, si on compare avec le texte massorétique, on peut dire quand même que la recension qu'on connaît parmi les recensions connues, on a parlé du texte massorétique, on a parlé du Pentateuque samaritain, on va parler des recensions grecques, Septante et recensions de la Septante tout à l'heure. On va dire, voilà, parmi celles qui étaient connues avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, c'est le texte massorétique qui est le mieux représenté. Alors, j'ai des statistiques, mais j'hésite à vous les donner parce qu'il faudrait les reprendre et je ne suis pas sûr qu'elles soient justes. Mais bon, c'est des statistiques qui datent maintenant, il y a une dizaine d'années. Bon. Alors, grosso modo, 40% de manuscrits, parmi les manuscrits bibliques, qui eux-mêmes ne sont qu'un quart des manuscrits de la mer Morte. Donc, rappelez-vous, vous avez les manuscrits de la mer Morte, un quart, c'est les manuscrits bibliques, et sur ce quart de manuscrits bibliques, 40% sont plus ou moins proches de la recension massorétique. C'est-à-dire que j'inclus à la fois des textes qui sont proto-massorétiques ou pré-massorétiques ou pseudo-massorétiques. Alors c'est compliqué parce que maintenant, voilà, on fait des distinctions un peu plus fines. C'est-à-dire que par rapport au texte massorétique, d'abord, je vous ai dit la dernière fois que quand on parle du texte massorétique, il y a le texte consonantique, puis par-dessus, vous avez la vocalisation, et puis vous avez la cantillation, et puis vous avez la massore. Et donc, c'est tout un package, si vous voulez, le texte massorétique. À cette époque-là, donc, on n'a que le squelette consonantique, évidemment. Le système de vocalisation tibérien utilisé dans le texte massorétique n'avait pas été inventé à l'époque. Donc, quand vous regardez ces manuscrits-là, ou peut-être je vais vous remettre le grand rouleau d'Isaïe, vous n'avez pas de cantillation massorétique. Voyez. Donc, vous n'avez que squelette consonantique. Alors, avec la chance quand même d'avoir des mères de lecture. Donc, vous avez des yods, vous avez des va, vous avez des he, voyez. Donc, voilà, vous avez de quoi faire pour deviner un peu certaines voyelles. Bon. Mais ce n'est pas systématique et ce n'est donc pas aussi précis que la cantillation massorétique. Donc, les manuscrits qui respectent le squelette consonantique du texte massorétique, y compris dans l'usage des mères de lecture, cela, on va dire, c'est des manuscrits proto-massorétiques. Ceux qui vont avoir un squelette consonantique un peu près identique, mais avec quelques variantes, surtout au niveau de l'emploi des mères de lecture, alors on va les appeler pseudo-massorétiques. Parfois, on va dire proto-massorétiques quand même, ou proches du texte massorétique. Et puis ceux qui sont plus anciens que le texte massorétique, on va les appeler des pré-massorétiques, mais qui sont quand même plus proches du texte massorétique que des autres. Ouais, bon. Donc là, vous avez un package, un lot de manuscrits bibliques. Ensuite, vous avez des manuscrits qui, eux, vont être plus proches de la recension samaritaine. On va retrouver des variantes qu'on ne connaissait que dans le texte samaritain, par exemple. Tiens, c'est marrant, ça. On pouvait penser que c'était une innovation des Samaritains, et en fait, pas du tout. On se rend compte que cette variante-là existait déjà parmi les manuscrits de la mer Morte. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Ça représente peut-être 5% des manuscrits. Donc, ce n'est pas une recension qui est super bien attestée, mais elle est attestée, elle existait. On a aussi des manuscrits qui sont proches d'une recension grecque, comme celle des Septante ou d'autres versions grecques anciennes, ou même d'une autre des recensions grecques, notamment Théodotion, on en parlera tout à l'heure. Sauf que là, on l'a en hébreu, ou en grec. Enfin, on a les deux, disons. On a des manuscrits hébreux, on a des manuscrits grecs. Et donc, pareil, ça représente, on va dire, 5% peut-être. Donc, ce n'est pas énorme,
mais c'est quand même, ça veut dire quelque chose. On va y revenir. Ça veut dire que les traducteurs grecs, bien souvent, en fait, ils traduisaient un texte hébreu assez fidèlement, mais sauf que le texte hébreu qu'il avait, ce n'était pas le même que le nôtre. Et puis, les 50% restants, hein, puisque 40 plus 5 plus 5, ça fait 50, ça, c'est des chiffres très, très approximatifs. Hein. Puis les 50% restants, en fait, c'est des manuscrits qu'on ne classe pas, qu'on dit non alignés, ou qui ont dit, voilà, là, ce manuscrit-là, voilà, il n'est pas plus proche d'une recension que d'une autre, ou alors il présente encore des variantes qu'on ne connaissait nulle part. Donc, aucune des recensions connues n'avait ces variantes-là. Et donc, ça c'est aussi, disons, une grosse claque, si vous voulez, c'est de se dire, mais en fait, il y a beaucoup de recensions qui circulent à l'époque. Et donc, toute la classification qu'on avait, ce système de recension, on voulait faire rentrer un manuscrit dans une case, ça veut dire que ça, il faut reprendre ça. En philologie, au XIXe siècle, on a beaucoup fait ça. Quand on faisait la filiation des manuscrits, on faisait des groupes de manuscrits. Et donc, il y avait, voilà, on faisait des catégories. Et donc, chaque manuscrit, dans un appareil critique classique, hein, vous allez avoir, chaque manuscrit va recevoir un numéro d'inventaire. Et puis ensuite, vous allez faire des familles. Et on dit, voilà, ça, c'est la famille de tel type, de tel type, de tel type. Et pour le Nouveau Testament, vous dire, voilà, il y a les manuscrits de type alexandrin, de type césarien, de type occidental, etc. Voilà, regroupés par famille. Et donc, on avait aussi ces trois familles qu'on connaissait finalement, hein, massorétique, samaritain, septante. Et puis là, on se dit, bah ouais, mais en fait, ça, tout ce qu'on connaissait ne représente que la moitié, en fait, des manuscrits bibliques. Et donc, il y a tout un univers, et donc des nouveaux groupes à inventer, à classer. Alors évidemment, comme ces manuscrits sont fragmentaires, c'est difficile de faire une belle classification comme on aime les faire en philologie. Donc, pour l'instant, ça fait un gros paquet de textes non alignés. Alors aujourd'hui, on essaye quand même parfois de refaire des tentatives de classification, mais ça reste malgré tout compliqué. Emmanuel Tov est celui qui a le plus travaillé sur ces questions-là et qui a le plus essayé de proposer comme ça une classification des manuscrits bibliques. Donc, si on fait ce petit survol des manuscrits de la mer morte comme témoin du texte biblique, donc on se rend compte que il y avait donc beaucoup plus de recensions qu'on l'imaginait, que d'abord, les recensions qu'on connaissait tardivement, elles existaient déjà. Donc ça, c'est intéressant de se dire, OK, ces recensions-là, elles existaient sous une forme ou une autre. Donc, on est rassuré en un sens, et c'est même une bonne surprise, par exemple, pour la version grecque. On se dit, mais en fait, il y avait des manuscrits en hébreu qui pouvaient justifier cette version grecque. Et en même temps, on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus que ça. Donc, l'histoire n'a préservé finalement que 3 recensions, et c'est grâce à la découverte des manuscrits de la mer morte qu'on a pu découvrir qu'il y en avait plein d'autres. Alors, pourquoi ces 3 seuls-là ont été préservés? Pourquoi pas les autres? Qu'est-ce qui fait que le texte massorétique a été choisi par les rabbins? Donc, ça, il y a tout un tas de questions qui restent en suspens. Alors, bien sûr, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, il va falloir comparer ces manuscrits. Donc, c'est le but de la philologie, c'est d'aller mettre côte à côte tous les manuscrits d'un même livre ou d'un même passage, et de comprendre, de rendre compte des différences et d'expliquer l'histoire du texte. Des questions? Oui. Par rapport au livre deutérocanonique, Ouais. par rapport par exemple à quoi il servait en fait ce livre? Alors, la question, c'est à quoi servait le livre de Tobie? Alors, on pourrait poser la même question pour n'importe quel livre, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas de liste canonique. Pour renvoyer à un article que j'ai écrit en 2014, peut-être 2015-2014, c'est ça. C'était en fait il en a fait ça ici en salle Tolaire, tous les profs de la fac étaient intervenus on avait une thématique, c'est usages et mésusages de l'écriture, un séminaire interdisciplinaire. Et donc chacun a parlé dans sa discipline. Moi j'ai travaillé sur la question justement du canon entre guillemets. Quels sont les livres qui ont une autorité? Alors, donc je parle de proto-canonicité parce qu'il n'y a pas le terme n'est pas utilisé à l'époque en ce sens-là, le liste de livres qui ont autorité. Donc c'est un peu anachronique de parler de canon. Mais l'idée, c'est quand même de dire, attendez, à l'époque, au tournant de notre ère, à l'époque de Jésus, il y a quand même, voilà, on dit, il est écrit, voilà, on cite des écritures, on voit bien quand même, il y a des livres qui ont quand même une autorité et sur lesquels on s'appuie. Et donc, je me suis intéressé à ces différents critères. Alors, pareil, je vous invite à lire l'article, vous pouvez télécharger en PDF sur mon site internet.
Je vous résume, hein, grosso modo, il y a des critères tout à fait matériels, comme le nombre de copies. Voilà, il y a des livres qui sont manifestement plus populaires que d'autres, donc on les lit davantage. Des livres qui sont traduits en grec, en araméen, donc on prend le temps de traduire un livre, donc ça veut dire qu'il est important, parce que je ne sais pas si j'écris une carte postale à ma mère en vacances, je ne vais pas m'amuser à la traduire en 36 langues, je ne suis pas le pape. Et donc du coup, on se dit, ça c'est un critère aussi manifestement que le texte a une autorité. Le soin peut-être apporté à la copie. Emmanuel Toff parle de manuscrits de luxe, c'est-à-dire avec des belles marges, donc ça coûte très cher. On dit, voilà, ça c'est un truc, voilà, ce texte a de la valeur, on ne copierait pas une liste de courses. Voilà. Donc, tout un tas de choses. Le fait de copier des livres sur un même rouleau, je vous dis, voilà, Exode, Genèse suivi d'Exode sur un même rouleau, donc ça veut dire que ces livres-là, on les lit ensemble et donc on conçoit comme une lecture, une sorte d'autorité collective, de la naissance d'une sorte de corpus, de canon, si vous voulez, par rapport à ça. Donc voilà, j'ai passé en revue tout un tas d'indices qui pouvaient nous permettre de savoir quels sont les livres qui ont une autorité ou pas. Parce que voilà, donc il n'y a pas de à Qumran, on n'a pas une liste en disant voilà la liste des livres qui ont une autorité et les autres ils n'en ont pas. À la même époque, la plus ancienne, alors c'est-à-dire que si vous remontez avant Qumran, vous avez bien sûr le Pentateuque, ça il n'y a pas de doute. Philon d'Alexandrie va bien vous dire qu'il y a 5 livres, mais il ne connaît que 5 livres. Philon d'Alexandrie, manifestement, enfin quand je dis il connaît, il sait qu'il y a d'autres livres qui circulent, mais il ne fait pas des commentaires sur les autres livres. Donc lui, il fait un commentaire sur la Torah. Donc il y a toute une branche du judaïsme, plusieurs branches du judaïsme à l'époque d'ailleurs, pour qui les textes qui ont autorité, c'est la Torah et c'est tout. Hein, les Sadducéens, les Samaritains. Donc pour eux, si on demandait à l'époque quel était le canon, entre guillemets, ils répondraient la Torah. Mais on sait qu'il y a d'autres livres qui avaient une autorité, qui sont cités parfois. Dans le Nouveau Testament, on cite le prophète Isaïe abondamment. Vous voyez, on cite les psaumes aussi. Donc, on sait que c'est des livres qui ont aussi une autorité. Donc, on retrouve le Pentateuque, les psaumes, Isaïe, qui sont par ailleurs les livres les plus copiés à Qumran. Donc, ça, c'est aussi intéressant de se dire, tiens, c'est marrant de voir les livres les plus cités dans le Nouveau Testament sont aussi ceux qui sont les plus copiés à Qumran. Donc, il y a peut-être quelque chose quand même là. Mais après, disons, c'est très difficile d'établir l'autorité d'un livre. Le livre de Josué, vous avez 2 exemplaires. Tobit, il y en a 5. Ils ne sont pas vraiment cités. On ne va pas les dire. Il est écrit dans Tobit, il est écrit dans Josué. Donc, quelle était l'autorité de ces livres, on n'en sait rien. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué en fait. Alors, puis après arrive Flavius Joseph à la fin du 1er siècle de notre ère, donc, qui est à peu près contemporain aussi des manuscrits de la Mer Morte, mais un siècle après Philon d'Alexandrie, qui lui va dire, voilà, nous, on a 22 livres. Voilà. Et, alors, lui, il n'en connaît plus. Donc, il ne dit pas juste, il y en a 5, il y a le Pentateuque. Alors, bien sûr, il y a les 5 livres de Moïse. Mais après, il y en a d'autres. Et mais simplement, il ne donne pas le détail. Vous voyez, il dit, j'ai la référence quelque part. Vous voyez, il dit 22 livres, 5 mosaïques, 13 prophétiques et 4 livres hymniques et moraux. Voilà. D'accord, mais on va bien voir le détail. Est-ce que dans l'eau, il y a Tobit? La question, par exemple, est-ce que pour lui, il y avait Tobit ou pas? Donc ça, on n'en sait rien. Alors, du coup, évidemment, quand on étudie les manuscrits de la Mer Morte, c'est très difficile, d'autant plus, comme je disais tout à l'heure, les manuscrits bibliques ne représentent qu'un quart des manuscrits. Donc la question se pose pour Tobit, par exemple, mais la question va se poser pour tout un tas d'autres livres dont on ne connaissait même pas l'existence avant. Et le Moussar le Mévin, par exemple, l'instruction pour l'homme intelligent, les livres de sagesse. Bon, alors, est-ce que ce livre, cette œuvre littéraire, est-ce qu'elle jouissait d'une autorité auprès de ceux qui lisaient ce livre, qui le copiaient? Probablement que dans certains milieux, oui, mais pas dans d'autres. En fait, ce qui a fait la fortune de certains livres plutôt que d'autres, c'est probablement une sorte d'acceptation universelle. Le Pentateuque était reconnu universellement, donc il jouissait de fait d'une autorité plus importante, parce que si je suis pharisien et que je vais parler à un sadducéen, on va se taper dessus. On va se taper dessus. À propos de quoi? À propos du Pentateuque. C'est-à-dire, si je veux me battre sur des interprétations, il faut déjà qu'on soit d'accord pour parler du même texte. Si on ne va pas être d'accord sur la façon de faire un sacrifice, oui, mais alors tu comprends, pour le sacrifice tamide, en fait, c'est comme ça qu'il faut égorger l'animal, l'agneau, je ne sais pas quoi, etc. C'est comme ça qu'il faut tenir le couteau. Enfin, il faut déjà avoir quelque chose de commun. Et donc, le Pentateuque, de fait, va être reconnu universellement. Alors qu'effectivement, si j'appartiens à une petite communauté mystique qui va dire « Ah, mais pour moi, le Moussar le Mévin, c'est un texte inspiré, Dieu me parle au travers de ce texte, il a une autorité », si ça ne représente qu'une
petite communauté, quelques centaines de personnes. Si je vais les parler à d'autres, ça ne les intéressera même pas qu'on discute à partir de ce texte, puisqu'ils ne reconnaîtront pas son autorité. Donc, on peut arguer que tous les manuscrits de la mer Morte étaient canoniques, c'est-à-dire le millier de manuscrits, enfin, sauf les textes économiques, mais qu'ils étaient canoniques entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils avaient une autorité, mais auprès de très peu de personnes. Et donc voilà, et qu'à contrario, il y avait des manuscrits qui, eux, avaient une sorte d'autorité universelle. Alors, si vous voyez, c'est intéressant parce que les conceptions du canon qu'on a, je dis nous en Occident, c'est-à-dire l'Église catholique romaine et les églises de la Réforme qui en sont issues, c'est un peu binaire, c'est-à-dire c'est canonique ou pas canonique. C'est assez, on fonctionne un peu comme ça, quoi. Et même les deutérocanoniques dans l'Église catholique romaine, ici, ils sont deutérocanoniques, ils ne sont pas moins canoniques. Le livre de Tobit n'est pas moins canonique que le Pentateuque. Ils sont deutérocanoniques dans le sens où ils ont été canonisés par l'Église et pas par les rabbins. Donc, ils sont canoniques dans un second temps. Deutérocanoniques, ils sont canoniques dans un second temps, puisque voilà, c'est l'Église qui les a canonisés, alors que les rabbins, eux, ne les ont pas canonisés. Mais deutéro, ce n'est pas de deuxième classe, hein, ce n'est pas première classe, seconde classe, en disant voilà, ils sont pas. Non, non, ils ont tout autant d'autorité. Et donc, il y a quand même ce côté un peu binaire. Alors qu'en fait, à l'époque, vraisemblablement, les livres n'avaient pas tous le même degré d'autorité. Je pense même dans un même milieu, je ne suis pas sûr que même, par exemple, quelqu'un qui reconnaissait l'autorité, même du livre de Josué, par exemple, qui disait, mais si, le livre de Josué, c'est quand même super important, il faut le lire, il faut l'étudier. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui disait ça aurait dit le livre de Josué a la même autorité que le Pentateuque. C'est pas dit du tout que ça ait pu fonctionner comme ça dans certains milieux. Bon, c'est difficile. Voilà. Donc c'est une question en suspens. J'ai essayé de travailler, de répondre, d'avoir des éléments de réponse en partant des données matérielles, hein, de ce qu'on a, de la documentation, de ce qu'on nous dit aussi chez Philon d'Alexandrie, Fabien Joseph, mais ça reste une question assez compliquée. D'une certaine manière, ça se prolonge aussi dans des débats récents. Il y a beaucoup de... Enfin, en religion, souvent, on va comme ça, on va avoir un gonflement du corpus littéraire. Et vous voyez, dans le judaïsme rabbinique, on va voir la Mishnah. On va dire que ce n'est pas la Bible, mais ça a quand même une autorité. Pas du même niveau que la Torah, mais ça a quand même autorité. Donc, si je cherche à interpréter un passage de la Torah, si la Mishnah dit quelque chose de ce passage, alors je dois écouter ce que dit la Mishnah. Alors, les rabbins ne vont pas dire que la Mishnah est un livre biblique au même titre que la Torah. Non, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans le Tanakh, mais ça a quand même autorité. Et puis, il y a la Gemara ensuite qui va compléter la Mishnah, qui va aussi avoir une autorité. Ce qui fait que dans le judaïsme orthodoxe, si les rabbins qui se forment à la yeshiva, ils passent beaucoup de temps à étudier le Talmud, en fait. Ce n'est pas juste étudier le Tanakh, c'est étudier le Talmud, peut-être même encore plus le Talmud que le Tanakh, parce que bon, le Tanakh, enfin, j'exagère, parce qu'ils connaissent par cœur, ils connaissent très très bien le Tanakh, mais c'est le Talmud qui va être l'objet de focalisation, parce que c'est ça aussi qui va les distinguer dans leur tradition par rapport justement aux Samaritains, par rapport aux Karaïtes, par rapport à d'autres branches du judaïsme qui ne reconnaissent pas l'autorité du Talmud. Vous avez la même chose dans l'islam, vous avez le Coran, qui n'est pas la Bible, qui vient expliquer la Bible, compléter la Bible, qui a aussi une autorité. Et puis après, on va dire, ah, mais ce n'est pas la Bible, c'est un commentaire sur la Bible, mais enfin, il a quand même autorité, le Coran, c'est quand même le texte voilà, qui va être lu, qui va être commenté. Mais ça, pareil, après, il y a la Sunna. On va dire, oui, mais alors voilà, la Sunna, c'est pareil, ce n'est pas le Coran, mais pour ceux qui y croient, les sunnites, ça a quand même une autorité. Je ne sais pas, chez les Mormons, il va y avoir le livre de Mormon. On va vous dire, bah oui, mais quand même, le livre de Mormon, ce n'est pas la Bible, mais voilà, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il le présente, mais il a quand même autorité. Chez les adventistes, il y a les livres d'Ellen White, il y a quand même la prophétesse, Ellen White, elle a écrit des bouquins. Alors ce n'est pas la Bible, mais ça a quand même autorité. Et donc, des fois, c'est difficile de bien articuler les deux. Justement, les adventistes, ils existent depuis un siècle, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, quelques années, il y a quand même une sorte de à l'occasion d'un grand rassemblement mondial, on a quand même dit, bon, il faut quand même qu'on discute et qu'on essaie de clarifier les choses sur l'autorité respective de certains textes. Donc, en fait, si on élargit le débat en question d'histoire des religions et de sciences religieuses en disant, mais c'est quoi la place d'un texte fondateur dans une religion et ça veut dire quoi accorder de l'autorité, c'est quoi un canon, en fait, on se rend compte que c'est une question finalement plus complexe et pas aussi binaire qu'on pourrait l'imaginer. Donc, non, alors le livre de Tobit, en l'occurrence, il est dans la même grotte, au milieu d'autres livres. Il est bien copié, donc on n'a aucune idée de ce qu'il faisait du livre de Josué, du livre de Tobit.
Ils le lisaient manifestement, ils le copiaient, ils y voyaient un intérêt. Dans le livre de Tobit, il a même été traduit, puisqu'il est attesté dans 2 langues, araméen et hébreu. Donc, ça veut dire qu'on s'est dit, mince, quand même, ce livre est important. Et manifestement, il y a des gens pour qui le livre de Tobit avait de la valeur, méritait qu'on s'y attarde, qu'on le lise, qu'on le copie, qu'on le… Alors, est-ce qu'il y avait des lectures publiques, des cycles de liturgie, etc. Ça, c'est pareil, on n'a aucune idée de comment ça se passait. Il faut se dire qu'à l'époque, c'est la naissance de la synagogue. Hein, quand on lit le Nouveau Testament, là, Jésus va à la synagogue, Paul va à la synagogue. Donc, dans le paysage, vous avez les synagogues. Et donc, on a peut-être l'impression que ça a toujours été comme ça. En fait, c'est faux. Les synagogues, elles viennent à peine de naître. À l'époque de Jésus, c'est tout nouveau, c'est la mode. Voilà, on crée des synagogues qui sont même pas des bâtiments religieux. Hein. Aujourd'hui, c'est pareil, on se dit la synagogue, c'est un bâtiment, un espace sacré presque, hein, sanctifié, un sanctuaire. À l'époque, les synagogues, c'est des salles polyvalentes. C'est-à-dire que ça sert à l'école aux gamins pendant la semaine, ça sert quand on doit faire le village doit se rassembler pour décider de ce qu'on va faire, parce que quand même, il y a un gars, quand même, son bœuf a défoncé la clôture, je ne sais pas quoi, etc. Donc tout se passe là, c'est une salle de réunion. C'est la salle de réunion, la salle polyvalente, mais à Shabbat. On se rassemble, et là, du coup, on va quand même prendre du temps pour lire un texte, chanter, prier. Et donc, c'est tout nouveau, en fait, le concept de synagogue et l'idée de se rassembler de façon hebdomadaire, etc. Ça vient à peine de naître. On a quelques synagogues en fouille archéologique qui datent à peu près de cette époque-là, tournant de notre ère, 1er siècle avant Jésus-Christ peut-être, voilà, et encore. Et donc on n'a pas de document liturgique qui explique comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Est-ce qu'il y a des cycles de lecture? Vous avez à la synagogue aujourd'hui, il y a la paracha, hein, on a décomposé le Pentateuque en cycle de lecture, hein, mais tout ça, on ne sait pas comment ça se passait à l'époque. Donc on ne sait pas ce qu'ils lisaient. Et on sait qu'ils ne lisaient pas que le Pentateuque, puisque par exemple, on a l'épisode où Jésus ouvre le rouleau d'Isaïe. Hein, il va à la synagogue et il lit dans le prophète Isaïe. Donc on sait qu'il y avait des synagogues où on lisait autre chose que le Pentateuque. Mais alors, est-ce que c'était des synagogues pharisiennes? Puisque les Sadducéens, a priori, les Samaritains n'ont que le Pentateuque. Donc voilà, est-ce que c'était la même synagogue pour tout le monde, ou est-ce qu'il y avait quand même des gens qui… tout ça, c'est plein de questions et pas beaucoup de réponses. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait des lectures publiques du livre de Tobit? Pourquoi pas? Après tout, on lisait Isaïe, donc si on lisait Isaïe, pourquoi pas Tobit, pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas le Moussar et le Mévin? On a à Qumran, il y a parmi les œuvres littéraires qu'on ne connaissait pas, il y a les Shirot Olat HaShabbat, c'est-à-dire les chants pour l'Holocauste du sabbat. Et donc, c'est des chants, c'est comme des cantiques, comme les psaumes, si vous voulez. Mais il y en a d'autres, voilà. Au lieu d'avoir le recueil des psaumes que nous, on a, il y en a d'autres. Avec une thématique particulière. D'ailleurs, il y a aussi les Odayot, hein, le rouleau des hymnes, qui est un gros rouleau, qui est un très beau rouleau aussi. Et puis donc, il y en a même spécifiquement qui ont été écrits, qui manifestement ont été écrits pour, parce que c'est le titre de ce rouleau, il y en a plusieurs exemplaires, donc spécifiquement pour la liturgie des holocaustes du sabbat. Alors évidemment, est-ce qu'il faisait un vrai holocauste physique, il prenait un animal, il le tuait, il le brûlait, etc. On ne sait pas. Est-ce que c'est des rouleaux qui viennent du temple de Jérusalem et que c'était la liturgie qui prenait place dans le temple et les rouleaux ont été amenés à la mer Morte et planqués à la mer Morte? Est-ce que c'est des rouleaux qui ont été faits sur place par des gens qui vivaient sur place et qui faisaient quand même des sacrifices? Est-ce que c'est des gens qui vivaient sur place qui ne faisaient pas des sacrifices animaux et qui avaient remplacé des sacrifices animaux par une liturgie et des chants et des prières? À ce moment-là, on serait dans la préfiguration de ce qui se passe justement à la synagogue ou dans le judaïsme après la destruction du temple ou chez les chrétiens, puisque si vous êtes chrétien, vous vous rassemblez, ne faites pas de sacrifice. Enfin, sauf, hier j'étais à la messe, et si à la messe, vous savez, il y a le sacrifice perpétuel du Christ, là on croit vraiment que Jésus est de nouveau sacrifié, présent physiquement dans l'hostie avec la transubstantiation, mais voilà, on n'amène pas un animal, un agneau pour l'égorger, quoi. Et donc du coup, il y a une liturgie qui se met en place. Et donc on a aussi des textes liturgiques. Donc on voit qu'il y avait de la liturgie qui se mettait en place. On sait qu'il y a des prières, on a des rouleaux avec des prières aussi, pour différentes occasions de l'année. Donc voilà, à Qumran, on a comme ça la chance de tomber sur certains rouleaux qui nous disent oui, il y avait des cycles de prières, des cycles de chants, ils avaient écrit des prières et des chants pour différentes occasions, mais voilà, on n'a pas de truc complet et on ne sait pas exactement. Et donc pour ce qui est du livre de Tobit, en l'occurrence, on ne sait pas grand-chose.
mais vraiment, vraiment pas grand-chose. On sait qu'il existait, ça c'est un premier bon point, on sait qu'il existait, qu'il était copié, qu'il était traduit, que manifestement, il avait de la valeur auprès de certaines communautés. D'ailleurs, une autorité qui s'est maintenue, puisque le christianisme, pratiquement toutes les églises chrétiennes ont canonisé le livre des Nobles. Enfin, celles qui ont un canon au sens où on l'entend, c'est-à-dire qui ont des livres. Mais le livre de Tobit, même les protestants, à la Réforme, il y a des protestants qui ont maintenu le livre de Tobit. Même les Bibles protestantes françaises avaient le livre de Tobit jusqu'au XIXe siècle. Ça n'est qu'au XXe siècle que les protestants ont arrêté d'inclure le livre de Tobit dans leur Bible. Fin 19e, quoi. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai grandi, j'avais ma Bible seconde, il n'y avait pas le livre de Tobit, donc je ne connaissais pas du tout le livre de Tobit. Mais en fait, mon père, il a encore la vieille Bible de notre arrière-grand-mère, enfin je ne sais plus, voilà. Version Osterwald, pour ceux qui connaissent les vieilles versions françaises protestantes. Et dans la Bible Osterwald du 19e siècle, il y avait le livre de Tobit. Traduction protestante, suisse, en usage ensuite dans ma famille, chez les réformés, protestants, tout ce qu'il y a de plus classique. Les gens, ils avaient comme ça le livre de Tobit. Donc, c'est intéressant de se dire, tiens, finalement, on a perdu une forme d'héritage. Alors, ça, je ne dis pas que je ne suis pas en train de militer pour dire qu'il faut réintégrer le livre de Tobit et les protestants devraient canoniser officiellement le livre de Tobit. Je m'en fiche un peu de ça, à vrai dire. Je dis simplement que c'est utile de lire et de savoir que ça existe et de comprendre aussi que ce livre, il joue un rôle dans la tradition littéraire du judaïsme. Bon, voilà. D'autres questions? Oui. J'avais peut-être une question sur le lieu, en Qumran en tant que lieu. L'intention justement de ce lieu, parce que je me souviens que la discussion, en tout cas à l'époque, quand je suivais un peu le débat, c'était que les chercheurs étaient un peu partagés. Est-ce que c'était une bibliothèque, un monastère ou un endroit où on a juste caché des livres comme ça? Oui, c'est une très bonne question. Donc, la question, c'est de savoir à quoi servait ce lieu, comment identifier, c'était quoi? Est-ce que c'était un monastère, une bibliothèque? C'est quoi Qumran? Alors, on n'a pas plus de réponses aujourd'hui qu'il y a quelques années, ou même qu'il y a 70 ans pratiquement. Toutes les hypothèses ont très vite été envisagées. Soukénik a dit très tôt, c'est une guéniza, c'est-à-dire le lieu où on entrepose, c'est un cimetière à manuscrits, si vous voulez. Un manuscrit qui n'est plus en usage, on ne va pas le brûler, on ne va pas le mettre à la poubelle quand même, on va le laisser reposer en paix dans ce qu'on appelle une guéniza. Et donc, il a proposé ça. On a eu la proposition aussi bien sûr du monastère, le fameux monastère, c'est un peu anachronique, mais communauté religieuse qui vit là. Et le père Roland de Vaux, qui a fouillé le site de Qumran, évidemment, il a même utilisé le vocabulaire dans cette salle, c'est le scriptorium. Donc, en reprenant le vocabulaire chrétien, latin des monastères. Voilà. Donc, dans toutes les hypothèses, un établissement, on a pensé à un fortin militaire, voilà, une maison d'une famille riche, famille judaine riche, etc. Donc, toutes les hypothèses ont été avancées et elles ont toutes des bons arguments et elles ont toutes à un moment donné des problèmes. Et donc, en fait, ce que j'ai expliqué, mais il y en a peut-être, ah oui, tout le monde n'était pas là, parce qu'il y en a qui sont venus l'année dernière, c'est ça. Vous étiez là, donc on est allé à Qumran, je vous ai montré, donc je fais un peu le topo sur place, c'est plus facile, je peux le montrer. En fait, ces hypothèses-là, elles sont à mon avis toutes bonnes, mais à des époques différentes. La solution, c'est la solution diachronique. C'est-à-dire, effectivement, à la base, c'est un fortin militaire, donc je la fais courte. À la base, c'est un fortin militaire. Il y a une tour sur plusieurs étages, il y a même des tessons de l'âge du fer, donc petit fortin militaire de l'époque de la fin du royaume de Juda. Après ça, qui est recyclé plus tard en une belle villa d'une famille assez riche, parce qu'on a même des éléments de colonnes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y avait des belles colonnes avec des chapiteaux. Bon. Et là encore, des maisons de ce type-là, on en a pas mal. Parce que bon, à Jérusalem, il fait froid. J'y étais venu, c'était, je ne sais plus, à la Toussaint, un truc comme ça. Déjà, à la Toussaint, la température baisse. Le soir, il faut mettre le manteau. Et au mois de janvier, il peut même avoir de la neige à Jérusalem. Vous descendez à la mer Morte. Même au mois de décembre, il fait encore 15 degrés, soleil. C'est pas mal, quoi. Donc, aujourd'hui, on peut fermer les fenêtres et mettre le chauffage. Dans l'Antiquité, quand il fait froid, quoi. Donc, si on a une maison d'hiver,
c'est pas mal. Hérode, il avait un palais, même avant Hérode, les Asmonéens, ils avaient un palais à Jéricho, donc qui est juste à quelques kilomètres. Hein. À vol d'oiseau, ça se voit pratiquement. Qumran, et c'est quelques kilomètres à vol d'oiseau de Jéricho. Donc, les Asmonéens avaient un palais là que Hérode a récupéré. Hérode, il avait aussi un palais à Masada. Enfin, tout le monde a envie d'avoir sa maison, sa belle maison de campagne pour l'hiver là-bas. Et accessoires. Donc après, effectivement, on voit des installations probablement d'exploitation, d'adduction d'eau. On est quand même pour pouvoir vivre à l'année. Donc on se dit à l'époque romaine, comme un aqueduc, tout ça. Donc on voit des constructions d'époque romaine qui permettent manifestement de faire des réserves d'eau parce qu'il ne pleut pas beaucoup. Donc ce qui permet d'alimenter en eau une bonne partie de l'année. Donc un petit groupe de personnes qui peuvent habiter là pendant plusieurs mois. Et puis il y a des palmeraies, donc il y a quand même une exploitation agricole là-bas. On fait des dattes, hein, donc les palmiers dattiers. Donc, voilà, donc il faut des gens pour suivre et exploiter tout ça. Peut-être des bassins de décantation, c'est un peu moins sûr, mais à côté, à Enfeschra, il y a des bassins de décantation. Donc peut-être une sorte d'exploitation commerciale, type agricole. On a pensé peut-être aussi à la création de pigments pour colorer hein, les tissus. Vous voulez faire du tissu, faut avoir des couleurs, donc il faut de la teinture. Donc il y a peut-être des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a ces fameux manuscrits. Et là, du coup, avec les fameux manuscrits, qui sont pour certains à même le site, hein, on les voit, ils sont là, ils sont au sous-sol, dans des grottes artificielles, hein, parce qu'il y a les grottes naturelles où là, effectivement, on peut imaginer avoir planqué les manuscrits en courant. On est pourchassé par les Romains, hop, on les planque et puis on s'en va. Ça va très bien. Mais vous n'allez pas vous arrêter en disant, tiens, j'ai un sous-sol, je vais creuser une grotte. Non, vous n'avez pas le temps. Donc les grottes naturelles, on peut tout à fait imaginer que les manuscrits étaient planqués là, la va-vite, qu'ils arrivent de Jérusalem et qu'ils les planquent là. Mais pour les grottes artificielles, là, pour le coup, ça prend du temps de les creuser. Puis il y a des grottes, manifestement, il y a une sélection. La grotte 7, il n'y a que des manuscrits grecs, par exemple. Donc là, on est plus dans le côté bibliothèque. Alors, pas forcément avec un usage quotidien de bibliothèque où on se sert dans les rayonnages, mais peut-être de l'archivage. Donc, c'est des archives. Donc, je pense que oui, c'est une bibliothèque. Oui, ce sont des archives. Pourquoi elles ont été placées là? Parce que le site était déjà connu et que peut-être effectivement, c'était bien une communauté religieuse qui a habité là pendant un temps. L'histoire aussi de tous les bains rituels, hein. Il y a aussi des mikvaot, là, il y en a beaucoup sur le site. Il y a des citernes, mais il y a aussi des bains rituels. Et il n'y a pas besoin d'avoir autant de bains rituels. Il y en a un, les belles villas de familles sacerdotales, typiquement à Jérusalem, on a découvert aussi, en faisant des fouilles, des belles baraques des familles de prêtres assez riches, hein, les Sadducéens qui vivaient bien. Dans leur maison, ils ont leur mikvé. Voilà. Donc c'est un peu, vous savez, voilà, nous on a une baignoire chez nous, les Finlandais ils ont leur sauna chez eux. Bon, voilà, donc voilà, on a son mikvé. Ben, on n'en a pas 3, 4, 5. Je veux dire, c'est vite fait d'aller dans un mikvé. On n'y passe pas des heures. Bon. Donc, ça veut dire que Qumran était certainement un lieu de rassemblement religieux de gens qui pratiquaient le bain rituel. Et vu le nombre de mikvaot, peut-être qu'il y avait des centaines de personnes. Alors en même temps, on ne peut pas être à plusieurs centaines sur Qumran, c'est petit. Hein. Je veux dire, il y a la plus grande salle, ce que Devoix identifie comme étant le réfectoire. Même en se tassant bien, on peut être 50. Si on respecte les règles sanitaires Covid, là, on est plus que 10 ou 20, j'en sais rien. Voilà. Donc, mais on peut mettre quelques dizaines, mais pas des centaines. Et alors après, dans toutes les grottes aux alentours, il y a des traces d'occupation, des dizaines de grottes où il y a des gens qui habitaient là. Manifestement, ils vivaient là. C'est leur petite maison, des troglodytes. Donc, on peut imaginer un lieu, et ça fait sens, hein, parce que quand il fait chaud l'été, on rentre dans la grotte, il fait plus frais d'un seul coup, etc. Donc, c'est finalement pas mal d'habiter là. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres, quoi, mais en fait, pourquoi s'embêter à construire une maison quand c'est déjà tout bon. Et il y en a qui sont vraiment grandes, il y a de la place, plusieurs pièces, plusieurs étages. Ouais, bon. Imaginez la chambre des enfants. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens, il y avait des gens qui habitaient là, donc avec des pratiques religieuses. Les gens se rassemblent, célèbrent, voilà, c'est des religieux, et probablement une tendance essénienne, puisqu'il y a des manuscrits qui correspondent à ce qu'on sait sur les Esséniens, et la localisation correspond aussi à ce qu'on nous dit sur les Esséniens. Donc voilà, pour résumer, il y a eu un peu de tout ça, mais ça veut dire aussi que quand on prend cet ensemble de manuscrits, ce millier de manuscrits, d'abord, ce n'est pas que Qumran, hein, donc déjà, c'est aussi Masada, Engedi, Narkhaver, donc ils n'ont peut-être rien à voir entre eux, et que même Qumran, ce n'est pas la même chose, les manuscrits dans les grottes naturelles qui sont au nord et les grottes artificielles qui sont à même le site. Donc ils n'ont peut-être rien à voir d'une certaine manière. Quand il y a plusieurs kilomètres, voilà, c'est peut-être un hasard d'une certaine manière que les deux étaient aussi proches. Et puis donc voilà, cette organisation, cette grande bibliothèque,
avec cet archivage. Alors, donc voilà, on ne peut pas avoir une explication qui va rendre compte de tout. Et il ne faut pas enfermer les manuscrits dans une seule catégorie, une seule case, en disant voilà, c'est la bibliothèque d'une secte essénienne établie à Qumran. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des manuscrits qui sont esséniens, il y a peut-être des manuscrits qui ont été copiés là, d'autres probablement pas, qui ont été amenés là d'ailleurs. Moi, j'avais dit ça déjà en thèse, parce que j'ai fait ma thèse sur le livre d'Enoch. On a un manuscrit qui date du IIe siècle avant notre ère. Or, les fouilles archéologiques elles disent que s'il y a une communauté type essénien, c'est probablement pas avant la fin du 1er siècle, la fin du 2e siècle, voire le 1er siècle avant notre ère. Donc ce manuscrit existait avant. En plus, l'orthographe est plutôt de type galiléen ou samaritain, donc plus au nord. Donc pourquoi pas un manuscrit qui viendrait de Galilée, qui aurait été amené là. Enfin, et donc les manuscrits ils voyagent aussi dans l'Antiquité. Donc je pense qu'il faut être vigilant avant de dire voilà, Qumran, mettre l'étiquette Qumran sur un manuscrit comme si. Et d'autant plus que la plupart des manuscrits, on ne sait même pas s'ils viennent vraiment de là. C'est-à-dire, la plupart des manuscrits, c'est les Bédouins qui les ont amenés. La grotte 4, on dit qu'il y a 600 manuscrits dans la grotte 4. En fait, le père de Vaux disait, sur 15 000 manuscrits, il y en a 14 000 qu'on a achetés aux Bédouins sur le marché des Antiquités à Jérusalem. Et ils nous disent, ça vient de la grotte 4. Mais en fait, on n'en sait rien. Il dit, nous, on a trouvé 1 millier de manuscrits dans la grotte 4. Les autres, ça se trouve, ils viennent d'ailleurs. Même le grand rouleau d'Isaïe, voilà, on ne sait pas, est-ce qu'il vient de la mer Morte? Vous voyez, on ne sait même pas. Vous voyez, il débarque en 47. Au début, on nous dit il est présenté comme venant d'un monastère syrien, le monastère Saint-Marc de la vieille ville, en disant ça fait 40 ans qu'on l'a. Voilà, il prend la poussière depuis. On a fait du ménage dans la bibliothèque. On a trouvé ce vieux manuscrit qui est là depuis au moins 40 ans, puisque voilà, nous, on est là depuis. Moi, je suis là depuis 40 ans. Il a toujours été là. Donc ça fait. Voilà. Et puis après, on dit non, mais en fait, non, en fait, c'est pas vrai. En fait, il nous a été apporté récemment par un antiquaire de Bethléem. Donc, vous voyez ce que je veux dire? En fait, donc, il faut être très, très vigilant avant de plaquer un contexte, j'allais dire stratigraphique, à ces rouleaux. En fait, on n'en sait pas grand-chose. Ça va? J'ai répondu à votre question? Bon, c'est bien. Pas d'autres questions? On continue? Bon. Alors, on passe maintenant aux témoins textuels médias. Je reviens. Donc, témoins textuels médias. Avant, on avait fait, rappelez-vous, les témoins textuels immédiats, c'est-à-dire sans passer par la médiation d'une langue. Là, on passe par la médiation d'une langue, en l'occurrence, le grec pour commencer. Témoin grec. Alors, parmi les témoins grecs, il faut bien sûr commencer par les Septante. Abrégé EDIXX en chiffres romains. Il paraît que les gens ne savent même plus ce que c'est que les chiffres romains. Ça pue, alors le L c'est 50, le X c'est 10, tout ça. Voilà. Donc LX6, ça veut dire 70, 70 chez moi en Suisse, et chez nos amis belges aussi, qui certainement certains nous regardent. Alors ce nom 70 vient d'une légende qui dit que donc les écritures hébraïques auraient été traduites pour la bibliothèque d'Alexandrie, la célèbre grande bibliothèque d'Alexandrie, au IIIe siècle avant notre ère. Donc vous avez le récit, vous l'avez dans la lettre d'Aristée, donc qui nous raconte qu'on se dit mais quand même il manque, ça manque à la grande bibliothèque, il nous faut les écritures juives, et donc du coup on fait venir 70 ou 72 savants selon les versions, 72 parce que c'est 6 fois 12, donc 6 pour chacune des 12 tribus d'Israël, qui vont travailler séparément et produire la même traduction, ce qui est jugé miraculeux. Alors, bon, dans d'autres versions de la légende, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ils sont mis 2 par 2, répartis dans 36 maisons, et ils se répartissent la tâche, etc. Enfin bref, bon, voilà. Donc, il y a tout un tas de versions différentes de cette légende. Philon d'Alexandrie va la reprendre, dans la tradition chrétienne aussi. On va nous en parler encore au IVe siècle. On va nous reparler de tout ça. Alors, cette légende, elle est importante parce que l'idée,
c'est quand même de dire que cette version grecque, elle est inspirée par Dieu. Hein, et Philon d'Alexandrie va dire que les traducteurs, ce n'étaient pas juste des traducteurs, c'était des prophètes et des hiérophantes. Voilà, et donc, il insiste bien là-dessus. Et donc, en fait, c'est le même esprit, le plus pur, de Moïse qui les a conduits à écrire. Et donc, ça veut dire que ce qu'ils ont fait en grec, il dit les écritures sont des écritures sœurs. Donc sous-entendu, pas des écritures filles. Ce n'est pas là, pareil, de second plan. Pas dire, ah, bon, le grec, c'est moins bien que l'hébreu. Non, non, non. Le grec, c'est aussi bien que l'hébreu. Et là, on sent qu'ils défendent leur bout de gras. Les juifs de langue grecque, qui ne parlent plus hébreu, qui ne lisent plus les écritures en hébreu, le Pentateuque, tout ça, ils ne lisent plus en hébreu, il y a un problème un peu de complexe d'infériorité, si vous voulez. On peut très bien dire les Juifs à Jérusalem qui disent vous êtes des Juifs de seconde zone, vous ne connaissez même pas l'hébreu, honte à vous, la Torah c'est quand même en hébreu, faites l'effort d'apprendre l'hébreu, etc., etc. Et eux défendent leur bout de gras en disant nous, désolé, on lit en grec. Et on est très content de lire en grec et on ne ressent pas le besoin de lire en hébreu. Et il n'y a pas besoin de lire en hébreu parce que l'hébreu n'apporte rien de plus que le grec parce qu'on est au même niveau. Hein, donc je résume un petit peu, là, je caricature un peu, mais il y a un peu cette idée-là. Donc, c'est très, très important. Alors après, évidemment, qu'est-ce qui a été traduit en grec ? Ce n'est pas précisé. De toute façon, c'est curieuse. Dans les sources les plus anciennes, on dit les écritures hébraïques, mais on ne dit pas lesquelles. Alors évidemment, c'est le Pentateuque. C'est probablement le Pentateuque. Et Philon d'Alexandrie, par ailleurs, voilà, quand il fait son commentaire de la Bible, il parle vraiment du Pentateuque. Donc, j'imagine mal que ça a été d'autres livres dans cette entreprise, dans ce chantier. Et alors, bon, on ne sait pas exactement comment ça a été fait. Ça a peut-être effectivement fait au IIIe siècle. Pourquoi pas à Alexandrie, puisqu'il y a effectivement une grosse communauté juive établie là-bas. Peut-être en commençant par la Genèse, parce qu'il y a des petites différences de traduction entre la Genèse et les 4 autres livres du Pentateuque. Donc peut-être la Genèse a été faite à part, et ensuite les 4 autres ensemble. Ce qui fait sens d'ailleurs, puisque la Genèse, c'est les patriarches, hein, et puis les 4 autres, c'est Moïse. Donc vous avez Abraham d'un côté, enfin Abraham et les patriarches d'un côté, et puis Moïse de l'autre. Donc qu'on traite séparément la Genèse du Tétrateuque, ce qu'on appelle le Tétrateuque, donc Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ça pour moi, ça fait sens. Après, les autres livres, il y a d'autres traductions grecques d'autres livres, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été traduits, à quelle époque. Alors du coup, ça va poser problème, parce qu'on va souvent, au lieu de dire les Septante, on va dire la Septante. Moi, le premier, si vous regardez mes publications encore, moi, quand j'ai fait mes études à votre place, par exemple, on m'a dit la Septante. Moi, j'étais discipliné, j'étais comme vous, un étudiant très sérieux qui prenait des notes, qui apprenait par cœur, qui recrachait tout ça bien comme il fallait à l'examen. Donc, moi, voilà, donc même encore après ma thèse, tout ça, voilà, la Septante. J'ai même fait ma thèse d'habilitation sur Josué. Et je parle de la Septante de Josué. Voilà, donc tout le monde fait ça. Hein, moi, je l'ai fait aussi, mais à culpa. Mais sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Parce que, en fait, ça donne un faux sentiment d'unité et de cohérence. La Septante, un jour, on a traduit la Bible en grec. Et j'ai justement fait des remarques quand, à l'époque, ils faisaient la réédition de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, en incluant justement 3-4 Esdras, 3-4 Maccabées, en discutant, on parle de la Septante. Et donc, à l'époque, on m'a demandé de corriger, relire et corriger donc des introductions, des traductions, etc. Donc de vérifier le travail qui a été fait pour cette nouvelle édition. Et j'avais signalé justement, dire attendez, pour moi, il ne faut pas donner l'impression qu'à un moment donné, d'abord, on parlait tout à l'heure du canon, hein, genre que voilà, il y avait la Bible hébraïque avec les 24 livres reconnus par les rabbins, et que pof, on en a fait une traduction grecque qui s'appelle la Septante, et que c'est celle qu'on lit aujourd'hui en grec, dans l'édition de Ralph. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas les mêmes personnes à la même époque qui ont traduit des livres, et ils ont traduit tout un tas de livres. Et on voit à Qumran, par exemple, on a des versions grecques, on a une version grecque du livre d'Enoch. Est-ce qu'on dit la Septante d'Enoch ? Les gens ne diraient pas la Septante d'Enoch, puisque Enoch n'est pas dans la Bible grecque orthodoxe. Donc souvent, quand on dit la Septante, c'est sous-entendu la Bible grecque orthodoxe. Je préfère qu'on dise la Bible grecque orthodoxe que de parler de la Septante de manière générale. Bon, si vous dites la Septante, je ne vais pas vous enlever des points, hein, je ne suis pas méchant, mais c'est juste, on risque, c'est un peu trompeur. Je pense que c'est un peu un piège. Et donc, tenez bien compte, et vous le verrez justement, puisque là, on est dans un cours de philologie, si vous faites un travail philologique
approfondi sur des versions grecques, la version grecque d'un livre de la Bible, vous verrez qu'il y a des traducteurs bien différents avec des tendances très différentes. Sur Josué, par exemple, le traducteur, ou la traductrice, faudrait-il dire, pour être. Mais j'ai peu de doute quand, j'ai peu de doute quant au fait que c'est un homme. Non pas qu'il n'y avait pas de femmes savantes dans l'Antiquité, mais il n'y avait malheureusement pas beaucoup de place dans l'Antiquité. Donc, j'aimerais bien que ça ait pu être une traductrice, mais vu la place de la femme à l'époque, c'est malheureusement peu probable. Bref, enfin, en tout cas, voilà. Donc, le ou la traductrice de Josué, manifestement, aimait les préverbes et même les doubles préverbes. On a tout un tas de cas où vous avez un mot hébreu assez simple, parce qu'en hébreu, on n'a pas non plus 15 000 racines. Donc, vous avez la racine du mot hébreu qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre de Josué, et le traducteur va, au lieu de traduire simplement le verbe en grec, va mettre un préverbe, voire un deuxième préverbe, en fonction des versets, des contextes. Donc là, c'est vraiment une innovation du traducteur grec qui va dire que dans tel contexte, voilà, ça sonne mieux, ça donne une petite richesse. Alors, il y a des débats aussi. Est-ce qu'il veut donner des connotations militaires? Parce que certains verbes à double préverbe sont utilisés notamment en contexte militaire au IIe siècle avant notre ère. Donc, on a dit, ah voilà, donc c'est parce que ça a été fait au IIe siècle avant notre ère et qu'on a voulu donner une saveur militaire parce que le livre de Josué, c'est des conquêtes militaires. Oui. Alors, bien sûr, alors, donc là, je répète pour le micro, bien sûr, alors la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque d'interprétation du traducteur? C'est sûr. De toute façon, une traduction, c'est toujours une interprétation. Moi, l'année dernière, j'étais invité en Chine, à Pékin, j'avais un interprète. C'est intéressant, hein, on dit, voilà votre interprète. Ce n'est pas un traducteur. Comme les écoles en France, on dit des écoles d'interprètes. Donc, un interprète, même on passe de l'anglais au chinois ou je ne sais pas quoi, c'est déjà d'interprétation. C'est un interprète. Donc, traduire, c'est déjà interpréter. C'est le dicton, traduire, c'est trahir. Hein. C'est vraiment… À partir du moment où, bien sûr, on passe d'une langue à l'autre, il y a des éléments d'interprétation qui sont parfois assumés, qui sont parfois, on ne sent pas très assumés. C'est-à-dire qu'il y a aussi des versets où on voit que le traducteur grec, il ne comprend pas très bien, il n'est pas sûr de son coup, et il essaye de noyer le poisson. C'est une traduction un peu vague. Un peu comme certains étudiants ici aussi, hein, quand je fais passer des examens en hébreu, en grec, et que je sens une traduction un peu vague et tout, je me dis, ah, tiens, là, il y a… Attends, tu vas dire, redis-moi, là, c'est quoi le… C'est bon. Donc, on fait tout ça, hein, quand, en espérant que ça passe discretos. Bon. Et, là. Donc, voilà, c'était déjà comme ça dans l'Antiquité. Donc, oui, bien sûr, le traducteur, il va rendre compte de ce qu'il a compris du texte. Il lit un texte en hébreu, il dit, voilà, moi, voilà ce que je comprends, et voilà comment je pense qu'on peut le dire dans une autre langue. Alors, évidemment, il y a en traductologie, on va avoir des méthodes, des philosophies de traduction. Typiquement, sur le Pentateuque, on va avoir des traductions mot à mot, quoi. Donc, c'est assez drôle parce que du coup, la syntaxe, c'est une sorte de massacre du grec. Un bon helléniste, Alexandrie, ça devait les faire rire parce que des gens qui se sont pétris de grande littérature grecque avec des phrases super longues. Voilà, on commence par des génitifs absolus, on va mettre des optatifs et tout ce qu'on veut. Vous n'allez rien trouver de tout ça dans la version grecque des Septante. Ça va être du ptilé, du mot à mot, de la parataxe. Voilà, donc ça va être… le grec est quand même assez mauvais. Bon. Mais alors, chez Josué, ça va être quand même un peu différent. Typiquement, dans Josué, on va voir un souci stylistique. Dans d'autres, Isaïe, par exemple, c'est un régal de lire la version grecque Isaïe. Voilà, pour le coup, on a un texte qui est beaucoup… un régal. Donc, par rapport au Pentateuque. Mais on sent vraiment une volonté de trouver des synonymes, de ne pas se répéter, d'avoir d'autres formules, etc. Enfin, voilà, il y a plus de liberté du traducteur par rapport au texte hébreu traduit. Donc, mais là, j'anticipe du coup, parce que je parle comme ça, mais j'ai… non, bon, voilà, bref. Voilà, donc, donc, bien distinguer, même quand on parle… Donc, les Septantes, c'est à mon avis à réserver pour le Pentateuque. Et du coup, moi, je le mets au pluriel, les Septantes. Ce sont les 70 ou 72 qui, selon la légende, ont traduit le Pentateuque au IIIe siècle avant notre ère à Alexandrie. Et puis ensuite, je parle de vieilles grecques ou d'anciennes versions grecques. Vous voyez, donc, version grecque ancienne ou
vieille grecque, etc. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est sans doute la première. Voilà. Je préfère utiliser d'autres termes que de parler de la Septante. Pour bien distinguer, donc, les autres livres ont été traduits à différentes époques, par différentes personnes, et certains probablement en Judée, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison que tout ait été fait à Alexandrie ou ailleurs. Et comme je vous disais, ça participe d'un effort. C'est intéressant, du coup. Je vous dis, voilà, il y a une version grecque du livre d'Enoch à Qumran. Bon, donc, on traduit le livre d'Enoch en grec, tout comme on a traduit d'autres livres en grec. Et ça nous dit quelque chose du statut de ces livres, de l'importance, de ce qu'on a voulu en dire. Et comme je disais aussi, le fait qu'on voit bien qu'il y a des identités assez marquées des traducteurs, ça montre bien que ce n'est pas les mêmes personnes au même endroit, ils n'avaient pas tous les mêmes conventions. Alors, il y a quand même des conventions qui sont restées. Hein. Par exemple, le fait de traduire Torah par Nomos, de traduire Chesed par Éléos. Voilà, il y a tout un tas de conventions qui sont restées. Alors qu'il y a des déplacements sémantiques, c'est quand même des déplacements sémantiques intéressants. On pourrait en parler, hein, c'est aussi de la philologie de dire pourquoi on traduit Chesed par Éléos, alors que Chesed c'est la loyauté et Éléos c'est la miséricorde. Comment on passe de l'un à l'autre, ou de Torah à Nomos, alors Torah c'est l'instruction et Nomos c'est la loi. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des déplacements intéressants. Malheureusement, là, on n'a pas le temps de s'en occuper. Je pourrais faire un semestre là-dessus, hein, si je voulais. J'ai fait un semestre sur Chesed, d'ailleurs. Voilà, donc ça m'est déjà arrivé de faire tout un semestre sur un mot, mais là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on fait ce semestre. Il y a aussi, tant que j'y suis aussi, des aramaïsmes. C'est-à-dire que les traducteurs grecs connaissaient mieux l'araméen que l'hébreu. Et donc, parfois, ils se sont un peu fait avoir quand ils ont lu le texte hébreu, ils ont lu certains termes dans leur acception plutôt araméenne. Hein, c'est des faux amis. C'est des langues proches, l'hébreu et l'araméen. C'est comme, je sais pas, le français et l'italien. Vous allez avoir le même mot en français et en italien, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et donc, du coup, on peut se faire avoir facilement. Et donc, on le voit. On voit que les traducteurs grecs, pas assez souvent, mais de temps en temps, pas assez souvent, c'est assez rare, mais de temps en temps, ils se sont un peu fait avoir. Quand ils ont traduit, ils ont été influencés par le fait que manifestement, ils parlaient araméen, ils ne parlaient plus hébreu. Ils connaissaient l'hébreu, mais pas aussi bien que l'araméen. Et ensuite, même au niveau du vocabulaire technique, hein, la Pâque, en grec, c'est traduit par Pasra, qui est la version araméenne Pessar en hébreu, Pasra en araméen. Quand ils ont traduit en grec, ou translittéré en grec, on va dire, ils ont gardé ça comme terme technique. Ça veut dire qu'eux, dans le langage de tous les jours, quand ils parlent de Pâques, ils ne disent pas Pessar. Ils ne disent pas alors, tu fais quoi à Pessar, tu vas où pour Pessar, etc. Comme on entend même encore aujourd'hui hein, dans les communautés juives, les gens ils parlent en français. Sur la plage de Tel Aviv, il y a beaucoup de francophones. Et donc, mais de temps en temps, il y a des mots techniques comme ça. Tiens, je vais aller à Eilat pour Pessar, bon, je ne sais pas quoi, enfin bref. Eh ben, ils disent Pessar parce que c'est de l'hébreu, mais sauf manifestement pour les traducteurs grecs, ils disaient Passera. Donc c'était de l'araméen. Donc on a quand même pas mal d'exemples comme ça où on voit qu'ils connaissaient mieux l'araméen. Donc ça complique la tâche. Quand vous travaillez sur la version grecque d'un passage de la Bible, il faut parfois transiter par l'araméen. Donc mais enfin, voilà, hein, bienvenue dans l'univers merveilleux de la philologie. Ok, je continue. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, donc les plus anciens témoins grecs de cette ancienne version grecque datent d'avant notre ère. Donc ça, c'est pas mal. On a quand même des manuscrits assez anciens. Et Qumran, en fait, c'est à Qumran, là encore, qu'on va trouver les manuscrits grecs les plus anciens, notamment du Pentateuque, qui sont fragmentaires. On a des manuscrits grecs d'autres livres. On a un manuscrit grec des 12 petits prophètes, par exemple. Donc, il y avait d'autres traductions, je dis manuscrit grec d'Enoch. Enfin, donc, on a pas mal de traductions grecques dans des manuscrits fragmentaires, certains pas trop mal préservés. Il y en a un, notamment, le manuscrit des 12 petits prophètes de Nahal Rever, qui lui, est plutôt bien préservé. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il est intéressant. Mais ensuite, évidemment, si vous voulez aller chercher les beaux manuscrits grecs de la Septante ou des Septantes, il faut aller chercher à la fin de l'Antiquité avec, vous les connaissez, le Vaticanus, le Sinaiticus, etc. Je ne sais pas si j'ai besoin de revenir dessus. Par exemple, Codex Vaticanus. Voilà, vous allez trouver
la plupart, vous pouvez les trouver aujourd'hui en photo. Vous avez comme ça, donc retrouvé dans la bibliothèque du Vatican, 4e, 5e siècle de notre ère, pratiquement complet. Le Sinaiticus, il est bien préservé aussi. Il a même un site. Je crois il y a un site consacré au Sinaiticus, codexsinaiticus.org. Et là, du coup, c'est super parce que du coup, vous pouvez le consulter directement. Vous montrez votre référence biblique. On vous montre une photo du... allons voir du côté de Tobit, justement, tiens. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et donc, voilà, vous pouvez comme ça aller admirer... le zoom ne marche pas, je ne sais pas comment on fait. Enfin, bref, vous pouvez comme ça admirer le texte en grec, le déchiffrer. Vous avez même la transcription à côté du grec sur les 3 colonnes et vous avez même droit à une petite traduction ici du texte. Donc voilà, c'est un bon outil pour vous. Si vous dites, mais ça m'intéresse, là vous avez une des plus anciennes Bibles. Elle est conservée, la plupart des folios donc, sont au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, c'est pour ça qu'on l'appelle le Codex Sinaiticus. Il a été trouvé par von Tischendorf au 19e siècle. Donc il y a toute une histoire. Si l'histoire de la découverte des manuscrits vous intéresse, c'est passionnant. Hein. Donc il y a avec des guerres entre von Tischendorf et d'autres philologues qui sont tous comme ça à la recherche des manuscrits bibliques les plus anciens. C'est presque du Indiana Jones. Ça. Et donc, du coup, avec à un moment une prétention que c'est un faux, puisque à un moment donné, il y a un papyrologue célèbre à Londres qui se fait choper pour avoir vendu des manuscrits qui sont des contrefaçons qu'il a fait lui-même. Et il est dénoncé par von Tischendorf qui dit mais c'est un faussaire. Et puis, du coup, pour se venger, il dit mais non, c'est Tischendorf, il se trompe. D'ailleurs, Tischendorf est un incompétent. D'ailleurs, le Codex Sinaiticus est un faux, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, le gars prétend être donc il assume le fait d'être un faussaire de génie. Et du coup, il prétend même qu'il a copié. Alors bon, c'est quand même peu probable parce que quand on voit le truc, il faut quand même y aller pour faire tout un codex comme ça. Et puis bon, évidemment, après, il y a eu tous les tests qui ont été faits dessus qui montrent que c'est bien un manuscrit antique. Et donc voilà, il y a toute une des mésaventures pour le Vaticanus aussi, etc. Donc vous avez comme ça des manuscrits qui sont quand même anciens. Donc 4e siècle, aux alentours 4e siècle, Vaticanus, Sinaiticus, l'Alexandrinus aussi, 5e siècle, assez ancien, un peu moins intéressant parce que il a un peu plus de contamination. Je vais y revenir tout à l'heure. Le Vaticanus et le Sinaiticus ont peu de contamination hexaplaire. On va parler des hexaples d'origine tout à l'heure après la pause. Et donc voilà, l'idée c'est que là, ce sont des manuscrits qui préservent pratiquement le texte le plus ancien qu'on puisse connaître de cette ancienne version grecque de la Bible, avec évidemment pas que le Pentateuque, mais aussi beaucoup d'autres livres dedans. Donc, quand vous travaillez sur le texte grec, c'est pour ça que beaucoup d'éditions, même grecques, prennent le Vaticanus, par exemple, comme texte de base, un peu comme pour l'hébreu, on prend le codex de Léningrad, et ensuite, les variantes sont signalées en notes. Parce que c'est pratiquement la Bible la plus ancienne qu'on puisse trouver et qui, effectivement, a peu souffert du travail de recension du texte grec qui s'en est suivi. Voilà un peu pour ce que je peux vous dire. C'est une introduction très pareille, on pourrait passer le semestre entier sur la Septante, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Après la pause, on va venir sur les recensions de la Septante. Mais bon, ça va pour vous? Ok. Bon, on se fait une petite pause, un quart d'heure, et on se retrouve après pour la suite du cours.